J'avais envie de vous faire une vidéo sur... parce que je vous parlais de quête et de cheminement spirituel, mais finalement, ça m'a percuté là de me dire, mais c'est important en fait de parler de ce qui change dans ce cheminement justement. Et, euh, et voilà. Et moi là, il y a 4 choses notamment qui ont changé profondément dans mon cheminement, donc au fur et à mesure du temps, que je trouvais importantes à partager parce que c'est des choses qui se sont faites d'elles-mêmes. C'est pas des choses que j'ai pensées, programmées, où je me suis dit ah ça il faut que j'arrête parce que c'est pas bon. Euh, c'est des choses où j'ai radicalement changé, ou alors je suis radicalement revenue à mon essence. Vous prenez comme vous voulez, mais en tout cas voilà. Et une des choses, c'est la première chose, c'est ma consommation de viande. Franchement, du jour au lendemain. Mais enfin, en tout cas, je l'ai pas vu se faire, ça s'est fait tout seul. J'en ai presque plus mangé. Alors, je ne suis pas végétarienne ni végane, je mange toujours de la viande, mais petite particularité, moi je n'ai jamais réussi à manger de la viande saignante, par exemple. C'est vraiment un truc, ça me dégoûte, mais au plus haut point. J'ai vraiment l'impression de manger de la mort quand je mange du sang, c'est pas possible pour moi. C'est une horreur. Ce qui me vaut d'être qu'on se foute de ma gueule très régulièrement quand je vais au restaurant parce que bah du coup je demande toujours ma viande bien cuite, mais genre bien cuite. Donc je passe pour une personne qui ne sait pas vivre en société, n'est-ce pas? Voilà. Et du coup bah la viande très progressivement en fait je me suis rendu compte il y a un dégoût qui s'est installé où vraiment chaque bouchée de viande que je prenais j'ai l'impression de manger un cadavre, mais à en être surpris quoi, parce que moi, je n'ai pas de conviction, ça n'émane pas d'une conviction, c'est ça qui était important pour moi de transmettre. Et, euh, et notamment la viande rouge, encore plus particulièrement que la viande blanche, ce qui fait que ça m'a fait réduire progressivement, parce qu'en fait mon corps il a juste dit stop, en fait il a dit bah, non, en fait on va compenser par autre chose, ça ne me dit rien, je vais manger des légumes. Donc ça c'était enfin, une des choses qui a changé. En deux, un truc qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est ce que je regarde. Parce que moi j'étais très 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 friande de genre une série que j'adore, c'était Esprit criminel. Mais genre c'était ma vie cette série, je l'aimais trop. Moi j'ai jamais été très film d'horreur. J'en ai regardé comme tout le monde, mais c'est pas un truc qui me met très bien. Et du coup voilà, et du jour au lendemain, quasiment, je n'ai plus réussi à regarder de trucs criminels, de manière générale. Je n'y arrive pas parce que ça me met tout de suite dans un mood d'angoisse, alors que pourtant je suis pas trop à faire des crises d'angoisse, mais ça me met dans un mood d'angoisse, mais tel, oh Seigneur, que je suis pas bien. Je suis pas bien. Autant vous dire que les films d'horreur, c'est fini de chez fini, c'est même pas possible, inimaginable. Parce qu'en fait, ça me fait descendre dans des strates de bas astral qui sont pas possibles. Ça ouvre des portes. Alors là-dessus, il y a des bas, il y a des gens qui vous diront non, ça ouvre pas de porte, c'est n'importe quoi. Si vous êtes un petit peu sensible, si vous êtes un petit peu sensible, ça va potentiellement ouvrir des portes sans que vous y fassiez attention en fait. Et parce que ça déclenche des émotions en fait, et tout ce qui va déclencher des émotions potentiellement ouvre des portes en fait. C'est aussi simple que ça. Et les entités, le dark adore l'émotionnel, mais alors vraiment c'est un truc de fou comment ils adorent ça. Toutes les formes d'émotions, ils kiffent, sauf la joie bien évidemment. Ils sont un peu fâchés avec ça. Mais voilà, donc il y a plein de choses comme ça que je ne peux plus regarder, que j'adorais regarder et que je ne peux plus regarder. Alors, dans un autre domaine, et ça va faire la transition, tout ce qui a trait au sexe, la sexualité. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a été presque, on l'a extrait de ma vie, complètement, pour me faire complètement déconstruire un rapport à la sexualité. Et effectivement, mon rapport à la sexualité a complètement changé. Parce que du coup, pendant ce retrait, je me suis rendu compte de ce qu'on nourrissait,
que je trouve très intéressant d'ailleurs, parce que on est dans une société où on prône beaucoup l'amour libre, le fait que chacun fait ce qu'il veut de son corps, la liberté et tout, oui. Alors moi vraiment pour le coup, je tiens à vous dire qu'on se fait pas trop du bien quand même. Faut pas oublier que la sexualité c'est un échange d'énergie. Donc autant dire que plus vous avez de partenaires, plus vous échangez d'énergie avec les gens. Vous donnez, vous récupérez. Qu'il y a énormément, mais énormément d'entités qui s'en nourrissent et qui viennent voilà, de type. Alors, il y a les entités connues, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres et qui vont aller se nourrir de ça. Et je parle pas, je vais pas rentrer dans les détails sur les pratiques, les choses comme ça, mais véritablement, ce qu'on appelle aujourd'hui une sexualité épanouie, genre vraiment en mode libertaire, et c'est aussi super dangereux. Et je parle pas de maladie, je parle pas de MST quoi. Je parle vraiment énergétiquement, c'est juste un truc de fou. Et j'aurais pas tenu ce discours il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on m'a montré et j'ai pu l'expérimenter, le voir, où en fait on se fait beaucoup de mal énergétiquement, on fait beaucoup de mal à notre corps, à nos corps énergétiques, énormément. Donc je suis pas en train de vous dire qu'on doit tous être des moines, parce que sinon ça serait vachement compliqué aussi. Mais c'est vrai que ça apporte, si on y va, un autre regard sur notre corps, sur l'énergie qu'on donne, sur le pourquoi et sur la quête de sens de qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour finalement, c'est quoi, il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'on fait, vraiment, au moins réfléchir là-dessus, c'est important. Et du coup c'est pareil, regarder des choses où il y a beaucoup de sexe, je suis pas bien, ça me gêne, je suis pas à l'aise, c'est pas quelque chose que j'apprécie quoi. Et un des derniers trucs, un des trucs, je vous ai pris les 4 vraiment qui ont un peu bouleversé ma vie quoi, genre vraiment, et qui se sont fait tout pareil hein, sans que ça soit moi qui le décide. Je me suis pas dit tiens je vais me poser une question sur ma sexualité, ou je vais arrêter de regarder des films, non, ça s'est fait voilà, tout seul. Et le dernier, c'est mon rapport aux animaux. Parce que moi, j'ai pas grandi avec ce rapport à l'animal. Mon oncle avait un chien quand j'étais petite, que j'aimais beaucoup, mais j'en avais aussi un petit peu peur. J'ai toujours eu très peur des animaux, en fait, même petite. J'étais vraiment le genre de personne, si vous aviez un chat ou un chien, c'était compliqué pour moi d'entrer chez vous, et surtout, fallait que la bête soit attachée, loin de moi, et qu'elle s'approche pas de moi. J'ai été comme ça pendant des années. Et vous connaissez Snoopy maintenant. Donc vous voyez que j'ai un gros chien énorme, noir, et un peu foufou. Voilà. Et tout ça pour vous dire, c'est pour dire que on change. Je veux dire, quand on retrouve son essence, il y a des choses bouleversantes qui se passent. Des choses que c'était pas pensable. Mon rapport aux animaux, c'était impensable. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais je vous aurais traité de fou. Je vous aurais dit, mais vous êtes des grands malades. Jamais j'aurais un chien, vous êtes des fous. Et au final, j'ai vécu avec un chat, là j'ai un chien, et j'ai même les gros chiens maintenant dans la rue, je peux me diriger vers eux et j'ai pas peur. C'est vraiment, ça a changé. Je crois que mon rapport aux animaux, c'est peut-être le truc qui est le plus flagrant. Donc voilà, on change, on évolue, et il suffit de laisser rentrer la lumière en fait.